C'est sans doute la plus grande fête du monde. Sa musique et sa danse sont connues partout sur la planète. Le carnaval, célébré à Rio depuis plus de 150 ans, commence vendredi. Des centaines de milliers de touristes vont affluer pour vivre l'événement, considéré par les Brésiliens passionnés comme un pilier de leur culture. C'est merveilleux, je trouve ça très émouvant. J'ai même déjà pleuré tellement j'étais émue par ce que je voyais. C'est le festival du peuple. À l'origine, une tradition entretenue par les descendants d'esclaves africains au Brésil. Aujourd'hui, un immense festival qui génère des millions d'euros de bénéfices. Au-delà des fêtes de rue, il y a la compétition. Chaque année, les 12 principales écoles de samba de Rio se produisent dans le Sambadrome pour remporter le titre très convoité de championne du carnaval. Pour son spectacle, l'école União da Ilha va mettre à l'honneur l'autre grand événement brésilien de l'année, les Jeux Olympiques. Les dieux de l'Olympe quittent le mont Olympe pour explorer la ville, qui est une ville olympique. Ils visitent la ville et en tombent amoureux et décident de ne plus jamais en partir. Un spectacle comme celui de cette école coûte près de 4 millions d'euros à organiser. Mais la crise économique qui sévit au Brésil n'a pas épargné le carnaval. Les sponsors ont revu leur financement à la baisse et les prix ont grimpé. Cette année, le carnaval coûte 2 fois plus cher que l'an dernier et on ne trouve pas le matériel qu'il nous faut. On ressent vraiment la crise. Autre trouble fait, le virus Zika qui se propage depuis quelques semaines. Les autorités ont aspergé le stade du Sambadrome pour tenter d'éradiquer les moustiques qui transmettent cette maladie. Mais les Cariocas espèrent bien oublier toutes ces difficultés en célébrant, tambour battant, leur plus exubérante tradition.